Salut Chris, alors aujourd'hui je voudrais te partager quelque chose qui me semble extrêmement important. C'est le rôle de la nature dans nos vies et dans notre propre nature. Alors voilà, réenfonçage de porte ouverte, nous sommes la nature et la nature c'est nous. Nous sommes issus de la nature, voilà. Et alors ça sonne creux un peu comme ça quand je parle comme ça, enfin quand j'énonce le truc un peu comme ça, mais voilà, je vais te partager un truc important là qui se passe depuis quelques temps. Ça fait pas très longtemps, je vais faire des marches en forêt de Fontainebleau. Alors si tu suis un petit peu ma chaîne, voilà, c'est une fois par semaine, tous les 15 jours, quand je suis avec ma fille et son copain. Et il se trouve que je suis en mode rééducation parce que j'ai eu une fracture de fatigue, j'ai une phlébite et tout. Je suis resté inactif pendant un an, et du coup j'ai perdu beaucoup. Et je me suis rendu compte que je vieillissais aussi, et que j'avais de plus en plus des douleurs dès que je marchais, que j'allais faire les courses et tout, des douleurs d'arthrose aux hanches, aux genoux et tout ça quoi. Voilà. Alors, il faut savoir que quand je vais faire mes courses, je fais à peu près 4 km, 5 km. Alors c'est du goudron, on est en ville, on est en pleine Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. En forêt de Fontainebleau, la première fois qu'on y est parti, c'était il y a 2 semaines, ou 2 ou 3 semaines. On a fait 15 km, on a crapahuté comme des yinches. Excuse-moi l'expression, mais bon, il y a que ça qui me vient. Le soir, on était fracassés. J'ai eu aucune douleur en termes d'arthrose ou en termes par rapport à ma jambe qui, dès que je fais 3-4 km ou 5, a tendance à me faire mal et puis à me réveiller la nuit par des crampes terribles. Et ainsi que des douleurs aux hanches. Donc on se tape 15 km en forêt de Fontainebleau et je reviens fatigué, tu vois, mais corporellement nickel. Le bien-être dure en général 2 jours. Voilà, le lendemain et puis le surlendemain déjà ça commence à passer. La semaine dernière, rebelote, donc dans l'intervalle je refais l'essai, je fais des grandes marches et tout en ville. Et je m'aperçois que j'ai des douleurs aussi, tu vois. Ok, le soir, j'ai mal quand je balade ma chichoune. Et la semaine dernière, pareil, on refait un truc. Alors là, on crapahute beaucoup plus, mais on fait moins de kilomètres, on en fait 9 quand même. Là, je me suis dit non, là j'ai forcé, là je vais avoir mal. Pas du tout, aucune douleur d'arthrose, aucune crampe par rapport à mon pied, à ma jambe et tout ça. Voilà. Hier, je fais 10 bornes le long du canal jusqu'à la porte de la Villette, Saint-Denis-la-Villette. Ça m'a fait mal, un petit peu. Alors j'ai fait super gaffe, j'y suis allé doucement, un petit peu comme un petit vieux, tu vois. Et alors ça m'a pas trop fait mal parce que j'ai fait super attention. Mais il se trouve que quand j'étais dans la forêt, je faisais pas attention, j'y allais à fond. Voilà, où je veux en venir. Je vais te le dire où je veux en venir. Je veux en venir que je sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, ça nous rend malade. Ça nous rend malade, cette espèce de merde sur laquelle on marche. Ces énergies mortes que dégage la ville, ça nous rend malade. Voilà. Il faut savoir que j'ai jamais été malade avant. Là, ça fait 10-12 ans que je suis en Seine-Saint-Denis. Et très peu de temps après, je commence à avoir les dents qui bougent. Tu vois. Alors, coïncidence, pas coïncidence, bon, je sais pas, on va dire coïncidence, mais même si j'y crois pas du tout. Et puis les douleurs ont commencé à arriver, j'ai pas fait attention en fait. Je continuais mes marches et tout ça, je promenais ma chichoune. On faisait un petit 5 km par jour, des fois 10, des fois 20, enfin voilà, c'était... Et c'est vrai que je me disais, putain, j'ai de l'arthrose, je commence à me faire vieux quoi. Mais non, je commence pas à me faire vieux, je marche sur la merde. Je sais pas, c'est ça le délire en fait. C'est que j'avais complètement oublié à quel point on vit dans un environnement complètement dénaturé quoi. Et que notre corps il a besoin de certaines énergies, de certaines, je sais pas comment on peut appeler ça, mais l'espèce d'électromagnétisme qu'il y a dans les forêts. Et quand je dis des forêts, attention, c'est pas des forêts sur des chemins goudronnés.
C'est des forêts sur de la terre. Voilà. Et pas une petite couche de terre avec de la merde dessous, c'est de la vraie terre, tu vois. Voilà. Et ben voilà, ça soigne. Ça soigne. Et enfin, c'est pas que ça soigne. Mais voilà, je fais 15 km en forêt, je reviens le soir, j'ai aucune douleur. Je fais 5 km en ville pour aller faire mes courses et je reviens, j'ai des douleurs, j'ai de l'arthrose et j'ai mal aux hanches et tout ça, et le soir c'est compliqué. Donc voilà, donc ça c'est le petit truc sympa à partager. Sinon, je sais pas si tu sais, je te l'ai dit peut-être, enfin bon voilà, mes vidéos n'ont pas forcément du succès, puis c'est pas tellement le but en fait. Le but c'est, en fait il n'y en a pas, c'est juste histoire de dire quoi, si ça peut aider quelqu'un, cette personne voilà, tombera sur ma vidéo, comme par hasard, comme le hasard n'existe pas, voilà. Quand je faisais de la grande randonnée, enfin j'en fais, c'est pas que j'en fais plus, mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'elles sont plus aussi longues. Avant c'était 3 semaines de marche tous les étés avec ma fille. Alors c'était le chemin de Compostelle parce que au moins c'est pas compliqué, tu marches et tu te prends pas la tête, c'est tout droit. Tu vois, c'est ça que j'aime dans ce chemin, c'est que c'est tout droit, tu te prends pas la tête avec des plans, des machins, bon tu traces et puis tu traverses la France, tu traverses l'Espagne. Et moi c'est ce que j'adore en fait, c'est marcher pour marcher quoi, c'est pas marcher pour aller quelque part. Et donc du coup j'avais déjà remarqué que quand on marchait dans des endroits, il y a un petit peu de vent là, je sais pas si ça va pas gêner le son, quand on marchait en forêt ou ailleurs en fait, il faut savoir que le chemin de Compostelle la plupart du temps en Espagne il n'est pas goudronné, c'est un chemin naturel. Donc puis en France aussi, on passe dans des forêts, enfin voilà, t'es carrément en contact avec le sol, avec tes racines, j'ai envie de dire. Et comme j'ai envie de dire, je le dis. Voilà. Et dès qu'on commence à arriver dans un village ou qu'on change de terrain et qu'on marche sur la route, on ressent la douleur. Il y a quelque chose de l'ordre de la douleur, quoi. C'est pas que ça fait mal, mais comme on a une sensibilité, on va dire, beaucoup plus affûtée, étant donné que on est dans la marche, on est dans le corps, on est dans quelque chose où on n'est pas dans les comment dire, dans les espèces d'occupations qui nous tiennent occupés tout le temps à rien faire. Là on est vraiment dans ce qu'on fait la majeure partie du temps, voilà. Et quand on attaque, quand on sort d'un chemin et qu'on commence à marcher sur du goudron, je peux te dire que tu sens la différence. Combien de fois j'ai demandé à ma fille, donc à l'époque, elle a commencé à marcher avec moi, elle avait 6 ans, la pitchoune. Et puis la dernière marche qu'on a faite, elle devait en avoir 18 je crois, ou 16 ou 17, je sais plus. Enfin bon, l'année dernière on n'a pas marché ensemble. Enfin bon, c'est pas important, l'important c'est que voilà, on a tous les deux une expérience de marche et qu'on a pu confronter nos ressentis et qu'elle aussi ressentait que dès qu'on attaque sur du goudron, c'est plus pareil. Il y a une dureté, il y a quelque chose de l'ordre qui fait pas du bien. Voilà. Et quand je te disais que pour moi une marche réussie, c'est une marche où on a plus d'énergie après qu'avant. Quand on revient le soir, on a plus d'énergie. C'est bien sûr dans le cas où on marche pas sur du goudron. Parce que j'ai un souvenir par exemple, du chemin de Compostelle, de la Via de la Plata qui part de Séville jusqu'à Santiago. Il faut savoir que jusqu'à présent, on n'avait fait que le chemin du Puy, donc qui part du Puy jusqu'à Santiago, donc en passant par Saint-Jean-Pied-de-Port. La Via de la Plata, c'était l'enfer. Bon, j'avais perdu ma maman un peu juste avant, mais la Via de la Plata, c'était quasiment que du goudron. On a bouffé du goudron. Puis bon, c'est vrai qu'on était en plein mois de juillet, en Extramadour et en je sais plus
enfin bon, dans le sud de l'Espagne, quoi, à Séville, en Andalousie, voilà. Et c'était, voilà, on partait, on essayait d'avoir terminé de marcher à 10 h du matin parce qu'après c'était même plus possible, quoi. On partait marcher à, je sais plus, 3 heures. 3 heures, on était, même avant, je crois, à 2 h et quelques, on commençait déjà à marcher, quoi. Alors on voyait rien, bien sûr, on se plantait, alors c'était l'enfer, quoi. Mais le vrai enfer, c'était quand même qu'on a marché sur de la route, sur du goudron, sur du béton, et c'est ça qui était, avec le recul, le plus infernal et le plus difficile. Moi, j'ai pas été du tout ressourcé. C'est pas une expérience que je garde. D'ailleurs, on n'a pas fait beaucoup. Bon, il y avait la chaleur aussi, mais on a dû, en termes de distance, on a dû faire 150 km, ce qui est déjà énorme, hein. Mais d'habitude, il faut savoir que, ouais, je sais pas combien on faisait d'habitude, mais on devait bien faire, je vais pas dire de bêtises, on marchait 3 semaines, on devait facilement faire, je crois que les dernières marches sur le chemin du Puy, je crois qu'on a dû faire un 500 km, tu vois, peut-être un peu plus, j'en sais rien, je sais plus exactement, mais voilà, quoi. Donc tout ça pour dire, pour prendre conscience, pour te faire prendre conscience que la ville ne t'apporte pas du bien-être, tu vois. Mon père, il vit en campagne, mais il marche jamais dans la terre, il marche jamais sur les chemins de terre, parce que je sais pas, il y a une forme de snobisme et tout, il veut pas salir ses chaussures. Moi personnellement, en forêt de Fontainebleau, j'ai jamais sali mes chaussures, mais bon, il est plein d'arthrose. Il a 81 ans, ça lui ferait du bien, mais il est kéblo, quoi. Il veut pas, voilà, c'est pas dans son truc, quoi. Je respecte, mais moi j'ai pas son âge, et j'ai senti tout de suite le bien-être que ça me fait de partir en forêt de Fontainebleau. Alors forêt de Fontainebleau ou ailleurs, tu vois, mais par exemple à côté d'où j'habite, enfin à 4 km, il y a le parc de la Courneuve. Alors la Courneuve, en ce moment on en entend un petit peu parler, mais bon, voilà, il faut savoir qu'il y a un grand parc, et mais c'est pas forcément ressourçant parce que la plupart des allées sont goudronnées, quoi. Il y a quelques chemins qui ne le sont pas, mais c'est quand même assez anecdotique, on va dire. Voilà. Donc je voulais te signaler ça, et je voulais te dire que si tu te sens pas bien en ville, essaye de partir un petit peu, faire des petites sessions comme ça, lâcher la grande ville pour aller dans la campagne, pour aller dans la montagne, et te confronter aux vrais éléments, tu vois, aux vrais éléments de la nature, tu vois, les vrais éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air, l'éther, enfin bon, les 5 là, je sais pas, mais c'est pas tellement mon propos. En parlant là, je suis en train de me rappeler de plusieurs anecdotes où quand on marchait avec ma fille et qu'on croisait des rivières et qu'on se baignait dans une rivière, écoute, instantanément, on était rechargé. Alors la plupart des randonneurs faisaient pas ça, hein. Ils marchaient parce que comment dire, excuse-moi, ils avaient dans l'optique d'arriver le plus tôt possible pour picoler, pour boire leur bière ou leur verre de vin et tout ça, quoi. Nous, bon, on était moins dans l'objectif, on était plus dans le rayonnement du moment présent, d'être un père et une fille, tu vois, essayer de partager, de se faire des souvenirs, de passer du temps, parce que bon, moi, ma fille, je l'avais pas souvent à l'époque, et donc du coup c'était important que je nous crée un espace, elle et moi, pour qu'il y ait quand même du lien entre nous. Et puis moi je trouvais que c'était important, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas suffisamment ce lien avec un des deux parents ou avec les deux, donc on va dire que j'ai mis beaucoup d'énergie à essayer de privilégier ce lien. Voilà, et donc le fait de se baigner dans l'eau de rivière, dans l'eau courante, quoi. Et un truc hallucinant, c'est que le soir on prenait une douche. Alors la douche fait du bien, mais la douche régénère pas. La douche, c'est de l'eau morte, tu vois. Et je pensais pas un jour utiliser ce vocabulaire, tu sais,
qui me semble un petit peu halluciné, un petit peu genre mais en fait c'est la vérité quoi. C'est la vérité par l'expérience. Tu vois, c'est ma vérité par mon expérience. Ça veut dire que je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans ma chair, j'ai vécu dans mon périple, le fait de me mettre dans l'eau régénère, l'eau de rivière régénère. La douche, tu peux rester toute ta vie si tu veux, ça fera que dalle quoi. Les grands bains, machin, ça fait que dalle. Et donc c'est là où je veux en venir. Et ben là où je veux en venir, tu as bien raison de poser la question. Là où je veux en venir, c'est qu'ici, dans le béton, c'est toute la merde. Tu vois, c'est toute la saloperie. Alors bon, on est baigné dans une espèce d'électromagnétisme dégueulasse. Bon, ok. Mais tu vas me dire, dans la forêt aussi, c'est vrai. Mais on a d'autres énergies, on a des énergies de la nature qui viennent régénérer notre champ électromagnétique avec du vrai. Tu vois ce que je veux dire? Avec des vraies fréquences que notre corps peut absorber. Et pas avec des trucs morts comme le goudron, comme le béton, comme tout ce qui est en ville en fait, tout ce qui est mort, même la nourriture qu'on bouffe, c'est de la nourriture morte, la plupart du temps, pas trop parce que ça se verrait, tu vois, mais c'est quelque chose de profondément dénutri, dénaturé, et on vit là-dedans, et on s'étonne de crever de maladies à la con, de cancer, de trucs comme ça, tu vois, et on va voir notre médecin, et notre médecin il va nous dire, ah bah ouais, prenez ce médicament, et gna 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 gna. Et voilà, du coup, toi tu prends le médicament, mais en fait, tu n'as pas besoin d'un médicament. Tu as besoin de changer d'air, tu as besoin de régénérer ton champ énergétique, de te confronter un petit peu à la mère nature. Putain, voilà, je l'ai dit, quoi. Bah ouais, mais... Enfin voilà, la nature, quoi. C'est la nature, c'est quand même le... Elle était là avant nous, hein. C'est... je vois un mec, il a un truc sous sa bagnole, un peu chelou, c'est bizarre, bon il verra bien. Ouais, donc la nature quoi, la nature. Donc ici moi quand il y a du soleil, je supporte pas le soleil est agressif, il rebondit sur le béton, il y a des arbres, il y en a très peu. Quand on marche, c'est sur le goudron, donc c'est des énergies, tu vois, c'est pas positif, c'est pas du tout positif, quoi. T'es dans un mal-être perpétuel qui est entretenu constamment. Alors c'est important de casser le truc et puis d'aller s'immerger un petit peu dans les endroits très nourrissants qui existent, heureusement encore, mais qui peuvent... Enfin, tu vois, moi, ça m'a... je veux dire, j'ai plus de douleur de hanche quand je vais marcher en forêt, quoi. J'ai plus de douleur de hanche qui m'empêche de dormir et qui m'oblige à prendre une position quand je suis sur mon canapé où ça me fait pas trop mal, tu vois. J'ai jamais eu une seule douleur pendant que je marchais sur le chemin de Compostelle. Jamais, tu vois. Jamais. Enfin, je veux dire... c'est le fait de marcher sur ce chemin. Alors bon, d'accord... il y a tout un délire autour. Moi, c'est la marche. Et ma théorie, c'est que t'es tellement balayé par des forces comme ça, naturelles, que ça te fait du bien, tu vois, ça te fait du bien. Moi, des histoires de guérison, de machin comme ça, j'en ai entendu plein sur ce chemin-là, tu vois. Donc, voilà, je voulais juste te dire ça. Alors, ça s'éternise, hein. Tu te dis, ouais, c'est bon, maintenant, il nous l'a dit, il ferme sa gueule. Tu n'as pas tort. Mais j'aime parler, tu sais, j'aime tenir le crachoir. Mais voilà, donc c'était juste pour dire ça. Alors puis après, le summum du truc, c'est une nuit en forêt, quoi. Alors la nuit en forêt, c'est une expérience. Seul ou entre amis, mais seul c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que c'est aussi une petite expérience initiatique. T'es seul face à tes peurs. Et c'est incroyable de voir à quel point on a peur de la forêt. On a peur du loup. On a peur du psychopathe qui passerait sa vie à nous attendre derrière un arbre pour nous trancher la gorge pendant qu'on dort. On a ces images-là dans la tête. On a peur je sais pas, d'un ours, d'un truc. Et c'est paralysant, quoi.
Et si tu franchis le pas, et si tu te dis, bon, ben moi, en disant ça, je suis en train de me rappeler ma première nuit en forêt. Donc j'étais avec ma copine et puis avec ma fille. J'avais ma machette pour couper du bois et tout, pour faire le feu. Et on entendait du bruit dans les buissons et tout. J'avais la machette là comme un fou. Là, je me rappelle. On était assaillis de partout, quoi. Et voilà, quoi, c'était, ma fille avait peur, alors elle s'est dit, bon, puisque j'ai peur, je vais aller dans la toile de tente. Et je lui dis, mais non, on va pas dans la toile de tente. Si tu vas dans la toile de tente, c'est encore pire, quoi. Je veux dire, t'es piégé, quoi, dans la toile de tente. Elle me dit, ouais, mais c'est pas grave, je vais vite m'endormir, comme ça, si je meurs, eh ben, au moins, je mourrai pendant que je dormirai. Et je lui dis, ouais, c'est un peu la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Après, maintenant, je me dis, ça se défend comme théorie, comme façon de voir la vie. Et puis, elle était pas vieille à l'époque. Et finalement, bah ouais, finalement, voilà quoi. Allez, voilà, Sou. Eh oui. Donc la nuit en forêt, voilà, tout seul, tu as des bruits bizarres et en même temps tu dors pas vraiment. Tu es dans un semi-sommeil, tu es dans un état de vigilance comme ça, où tu tends tes antennes et qui te met dans un espèce d'état méditatif où tu fais des rêves incroyables. Et le matin, tu es régénéré comme jamais tu as été régénéré un matin en te levant, quoi. Voilà. Donc n'oublions pas la nature, ne l'oublions pas, parce qu'il y a tellement de choses qui nous tournent dans la tête en ce moment, entre les attentats, entre la guerre, entre la crise, entre la maladie, entre tout ça. Va chercher la bouteille, Soun. Voilà, du coup, il y a tellement de choses qui nous prennent la tête que la forêt, quand on coupe un peu ces écrans, quand on se met devant un feu, et qu'on s'endort, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose du... En fait, c'est ça la vie. C'est rien d'autre, quoi. La vie, c'est ça. C'est pas autre chose. Voilà, tout simplement, pas autre chose. Allez, je t'embrasse et puis je te fais des bisous. Bah oui, embrasser, fais des bisous. Voilà, c'est... Et puis abonne-toi. Allez, ciao.